Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Je suis très honorée d'être là pour vous présenter le métier de manager carbone. Donc effectivement, Madame Wagner vient d'en parler. Le carbone, c'est une problématique particulièrement dans le secteur de la mobilité et particulièrement pour les entreprises puisqu'elles ont des enjeux de coûts carburants qui vont augmenter, de business. Elles doivent pouvoir livrer, avoir des commerciaux qui se déplacent, rentrer dans les villes. Et le carbone, pour ces entreprises, devient une problématique. Je vais un petit peu compléter les données que nous a données Madame Wagner sur l'importance et l'urgence de traiter dans le domaine de la mobilité la question du carbone, puisque le transport représente un quart des émissions de CO2 et en France, c'est le premier secteur émetteur. Dans le même temps, on voit les objectifs de 2050 de réduction des émissions de CO2 et on voit la tendance qu'on a prise. Donc, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose à changer. Et on ne peut pas demander aux entreprises d'arrêter tout business, d'arrêter d'avoir des commerciaux qui se déplacent, d'arrêter de livrer avec des voitures. On ne peut pas, de façon réaliste, dire que toutes les flottes vont passer à l'électrique, vont passer à l'hybride. Et de toute façon, il faut adapter aux usages les nouvelles technologies. Donc, il fallait trouver une autre solution. Et c'est ce qu'on a essayé de proposer avec le métier de manager carbone, c'est-à-dire une personne qui est dans l'entreprise ou qui est à l'externe, qui manage cette question. Alors là, on va parler du domaine de la mobilité, mais qui la manage dans son ensemble pour l'entreprise. Comment concrètement on aide les entreprises, et moi tous les jours j'aide les entreprises à gérer le carbone de leur mobilité. Tout d'abord, il y a la technologie. Pour savoir d'où on part, pour avoir des actions, il faut savoir mesurer combien de carbone on émet, d'où il vient, quels sont les usages, pour ensuite opérer la transition. Dans un deuxième temps, il y a l'humain, pour accompagner les humains à changer leur mobilité, donc par exemple à aller plus vers de l'hybride, plus vers de l'électrique, qui aujourd'hui, dans les entreprises qu'on accompagne, n'est pas une évidence. Quand on dit aux gens, il va falloir passer en Toyota Prius, qui est hybride, parce que ça correspond mieux à vos usages. Ils ne sont pas forcément très, très friands de ça. Ils savent pas, ils ont peur de où ils vont recharger, ils ont peur de combien de kilomètres ils vont faire. Donc il faut accompagner l'humain, faire la conduite du changement. Et dans un dernier temps, on va aller jusqu'au bout de l'action, on va aller compenser le carbone. Et une autre chose que dit le rapport du GIEC, c'est que juste en réduisant, on ne pourra pas rester sous 2 degrés. Il va falloir absorber une partie du CO2 de l'atmosphère. Et ça, c'est possible grâce à la compensation carbone. Donc très rapidement sur Winner, parce que c'est pas l'objectif. Nous, comment on accompagne nos clients, c'est que très concrètement, on va brancher des petites technologies sur les voitures des collaborateurs, donc les commerciaux, les livreurs, etc. On va les coacher à l'éco-conduite pour réduire leur consommation de carburant, ce qui réduit la consommation de CO2. Et tout le reste du CO2 qui serait émis, on va aller l'absorber d'une manière ou d'une autre de l'atmosphère. Concrètement, qu'est-ce que je fais toute la journée et de quelles compétences j'ai besoin pour le faire et pour accompagner mes clients? Il y a beaucoup d'analyses de données pour analyser les usages, savoir qu'est-ce qu'on peut passer par exemple à de l'électrique, à de l'hybride, à d'autres énergies. Savoir qu'est-ce qu'on peut passer en covoiturage, qu'est-ce qu'on peut passer en mobilité douce. Et se positionner dans une posture conseil pour accompagner mon client, plus du côté entreprise. Dans un deuxième temps, plus du côté utilisateur, il y a tout un aspect communication, accompagnement du changement pour aider les personnes à changer. Et enfin, il y a tout ce qui est l'expertise sur le carbone et sur la mobilité pour pouvoir accompagner sur des projets de compensation qui sont vraiment vertueux, qui ont vraiment des impacts environnementaux et sociaux positifs. Et pour éviter de tomber dans du greenwashing. Demain, comment on voit le métier de manager carbone? Ce qu'on voudrait, c'est vraiment accompagner nos entreprises clientes dans un management de leur empreinte carbone qui soit plus global que la mobilité. On a commencé sur la mobilité pour des questions que je vous présentais en première slide parce que c'était l'urgence, c'était le plus gros, mais on voudrait avoir un impact beaucoup plus global. Et dans un deuxième temps, je vais faire un petit test. Qui a une idée, à titre personnel, de combien de carbone il a émis l'année dernière, de son bilan carbone personnel?
super fière. Il y a quelqu'un qui le sait? Ok, bon, la tendance générale, c'est quand même que personne ne sait. Et on a fait le test dans l'équipe et du coup, on a fait nos bilans carbone personnels et c'est assez impressionnant. Donc, ce qu'on voudrait, c'est également, une fois qu'on aura traité les entreprises, parce qu'elles ont des enjeux financiers immédiats et réglementaires, on voudrait également accompagner les collaborateurs à leur empreinte et, par exemple, qu'ils sachent qu'est-ce qui émet dans leur mode de vie du CO2. Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est le transport? Est-ce que c'est l'habitat? Voilà, ça, c'est un petit peu notre rêve pour demain.